Salut tout le monde, welcome back to your daily news! Aujourd'hui, on est le 4 juillet 2019. Fait 32 degrés dans l'appartement, j'ai chaud, j'ai la face toute en sueur. Je suis une grosse toute trempe. Hey, on a 2 nouveaux followers aujourd'hui. On a passé de 4 à 7 à 9. Voilà. Ah, aujourd'hui, c'est un gros show. J'ai trouvé des nouvelles assez absurdes. C'est assez absurde ce que j'ai trouvé comme nouvelle. Il y a, je vais commencer par vous parler de mes vlogs. En fait, ça fait un bout que ça traîne ça. Je travaille comme un débile là-dessus. Honnêtement, je suis en train de monter 3 vlogs en même temps. Je veux les monter le plus vite possible pour après ça les mettre sur internet le plus vite possible. Pour après faire des weekly vlogs, des vlogs de semaine en fait, là. Des vlogs qui seraient pas mal plus accurate par rapport à la semaine. Comme ça, ça suivrait plus la ligne du temps. Fait qu'il y a plein de vlogs que je veux faire. C'est juste que j'ai pas le temps de faire le montage. Fait que là, j'ai regardé des vidéos de Peter McKinnon puis de Casey Neistat qui donnent des conseils à comment faire du montage vidéo. Ben, en fait, c'est pas tant comment faire du montage vidéo, c'est comment accélérer son processus pas de création, mais de réalisation de montage vidéo. Fait que j'ai pris ces notes-là, je les ai appliquées. En effet, ça marche. À la place de me prendre 6 heures, ça m'a pris à peu près 1h30, 2 heures monter un vlog hier. Fait que c'est quand même assez efficace. Ça se résume à 2 choses. Ne sois pas distrait. Ça, c'est la chose numéro 1. Chose numéro 2, c'est tasse ton cellulaire. Fait que c'est pas mal un point. Il y en a d'autres, là, mais grosso modo, c'est pas mal ça. Puis niaiseux, ça marche. Un autre conseil qu'il donnait, c'était de pas tout le temps réécouter son vlog. On perd du temps à réécouter notre vlog. Tant qu'à faire, il fait le montage de A à Z. Puis après ça, écoute-le à la fin. Comme ça, on perd moins de temps. Fait que les vlogs, ça vient de pas long. Il y en a 3 qui vont arriver. Ça va être celui avec Yann, que j'arrête pas de vous parler, mais que il est comme un peu à suspens. La raison de ça, là, en fait, là, c'est à cause que je pense que je vais plus jamais retourner un vlog si je dois utiliser ma caméra pour d'autres choses que mon vlog. La raison du pourquoi, c'est à cause que quand j'étais là avec Yann, j'ai tourné un documentaire avec Yann avec ma caméra. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, c'est que pendant le tournage du documentaire, je vloguais plus, je filmais. J'étais rendu un caméraman. J'étais plus rendu un vlogueur, j'étais rendu un caméraman. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, c'est que dans le vlog, il y a comme une coupure entre l'intro, le milieu qui est en fait ce qui s'est passé là-bas, puis après ça, la conclue qui est après je reprends le contrôle de ma caméra, je suis plus rendu un caméraman, je suis rendu un vlogueur. Fait que je pense que je ferai plus jamais ça parce que je trouve que ça fait un genre de... Ça fait un genre de vide entre les deux. Fait que j'aime pas trop ça. Mais bref, je vais quand même le mettre sur YouTube parce que je trouve ça cool. Je trouve ça fun que le monde puisse voir la réaction que j'ai eu quand j'ai vu Yann pour la première fois. Fait que ouais, c'est ça. Fait que le vlog là va arriver dans pas long aussi. Il y a le vlog du déménagement. Il y a le vlog de la création du studio. Comment que j'ai bâti ce studio là avec l'aide de ma mère. Fait que c'est ça. Fait que vous allez tous pouvoir voir ça. Puis après ça, j'ai plein d'idées de vlogs qui vont arriver au courant des prochaines semaines. Puis je me garde des vlogs aussi pour l'hiver. La raison c'est pourquoi, c'est à cause que je vais avoir des vlogs j'ai des idées de vlogs que je veux faire durant l'hiver. Parce que l'hiver, je trouve ça un petit peu plus difficile de trouver des idées de vlogs. Fait que en faisant des vlogs qui se passent la plupart du temps à l'intérieur, ben ça va faire en sorte que l'hiver, je vais pouvoir avoir comme des B-plans, des backups. Ok, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai travaillé fort là-dessus. Puis là, j'aimerais ça que d'ici samedi, les 3 vlogs soient complétés. Après ça, j'ai juste à les shooter de la façon que ça me tente, avec l'intervalle de temps que ça me tente sur YouTube. Hier, j'ai pas fait de Daily News. J'ai eu un problème d'internet. C'est la raison du pourquoi il n'y avait pas de Daily News hier. Il y en a qui m'ont envoyé un message. Non, il n'y a pas de Daily News. Ouais, c'est à cause que j'ai eu un problème d'internet. C'est pas à cause que je voulais pas en faire. J'ai essayé de déconnecter le routeur, de le reconnecter plusieurs fois, puis en vain, ça n'a jamais marché. Finalement, aujourd'hui, on a appelé, c'est-à-dire mon frère, il a appelé. C'est quoi déjà? C'est Obex. Je m'en rappelle plus. En tout cas, il a appelé la compagnie avec qui on fait affaire. Puis le tout est réglé. Fait que le Daily News est là aujourd'hui. Voilà! Alors, on va parler de la première nouvelle. La première nouvelle de Stop. Ah, pas l'air.
La première nouvelle, c'est le festival. Les deux personnes qui sont là, c'est mes parents. La politique décevante du festival. C'est maman tantôt, elle a passé en fait à l'appart, puis elle me parlait de ça. Elle disait, Julien, elle dit, papa puis moi, on a passé notre nouvelle liste. Fait que, elle m'a montré ça. Fait que, ça dit politique décevante du festival. Mon conjoint et moi, nous sommes aînés. Nous avons acheté 2 passeports pour le festival 2019. Je suis très déçu. Mais là, la photo, tu sais, les plus vieilles personnes, sa photo, c'est ma mère puis mon père. Mais ma mère, elle m'a dit, on n'a jamais chialé, là. Fait que là, ma mère, elle a reçu plein de messages de ses amis qui la taguaient, là, en fait, sur l'article du Nouvelliste. Pis t'es comme coudonc, Martine, qu'est-ce qui se passe? Mais maman était comme j'ai jamais chialé là. C'est juste en fait qu'il y a un photographe qui a pris une photo pis ça passait sur le dos à mes parents. Puis là il y a des Denise, des petites matantes qui étaient fâchées, qui ont envoyé des messages à ma mère. Mais vous savez, Madame Rousseau, si jamais vous êtes pas contente, vous pouvez vous adapter à la situation. Puis maman était comme j'ai jamais chialé. Fait que là, ma mère est en train de se faire bully sur internet. Mon père, il a aucunement conscience de ça, il a pas Facebook. Mais ouais, fait que je trouvais ça bien drôle, c'est ma mère qui est venue me montrer ça tantôt. J'ai fait, ah tiens, on a parlé au Daily News. Mais la grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est que, là faut que je retrouve ma souris, et voilà. C'est que 5 nouvelles stations en 2026, Ottawa débloque 1,3 milliard pour la ligne bleue du métro à Montréal. Ça a apparu aujourd'hui. Ah non, le 1er juillet? Non, c'est le 4 juillet. Alors, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui à Montréal un financement de 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne bleue, un projet que les Montréalais attendent depuis des décennies, qui a fait l'objet de maintes annonces au fil des ans. La ministre déléguée au transport Chantal Rouleau était sur place pour représenter Québec, mais n'a pas annoncé de somme de la part du provincial pour ce projet. Ah, ok. Par cette annonce, M. Trudeau a confirmé l'appui d'Ottawa à un projet d'ajout de 5 nouvelles stations de métro à l'est de la ligne bleue, suivant l'axe de la rue Jean-Talon, de l'actuelle station Saint-Michel jusqu'aux Galeries d'Anjou. Un bureau de projet à la Société de transport de Montréal, STM, travaille déjà depuis plusieurs mois au plan et dévie nécessaire à la construction de nouvelles stations. La réalisation de ce projet, dont le coût total devrait s'élever à 4,5 milliards de dollars, est toutefois conditionnelle à l'obtention d'approbation de financement. L'extension de la ligne bleue devrait être mise en service en 2026 si tout se déroule comme prévu. Puis là, à cause que je suis rendu un fin reconnaisseur des nouvelles, j'étais allé chercher sur un autre site. J'étais allé sur le site de la STM, qu'eux autres ont mis aussi comme nouvelle qu'elle allait avoir une nouvelle station de métro. Pas nouvelle, mais le prolongement d'une station. Puis là, ici, ça dit budget estimé de 3,9 milliards de dollars. Puis là, si on va à la nouvelle Journal de Montréal, le fameux Journal de Montréal, ça dit 4,5 milliards de dollars. Et ce qui est important aussi de vérifier, c'est que c'est dit que ça va être en 2016 si tout se déroule comme prévu. Alors, il reste à savoir est-ce que ça va vraiment être comme... pas 2016, 2026. Il reste à savoir si ça va vraiment être ce qui est annoncé. Parce qu'à date, déjà ils se trompent là. Ils disent, il y en a un sur un site, ils disent que dans le Journal de Montréal, ils disent 4,5. Puis là, sur le site de la STM, l'info STM, ça dit 3,9 milliards. Le provincial qui s'est pas encore prononcé là-dessus, qu'on va voir. Fait que là, il n'y a pas encore des spécialistes qui se sont qui ont donné leur opinion là-dessus, ça va être bon ou pas. Mais bref, je voulais juste vous témoigner de cette nouvelle-là. Fait que ouais. Fait que ça va être à voir si... d'après moi, c'est une bonne nouvelle. Ça dit que... Ça, c'est une affaire intéressante. Ça dit que ça va enlever 17 000 voitures. Ça, c'est ici que ça le dit. C'est juste en bas, si je me trompe pas. Non plus.
Ou c'est dans le Journal de Montréal? On descend. Ah, c'est ici. Des projections de 17 100 nouveaux usagers sur la ligne bleue. Ok, ouais. Après ça, 2 terminus d'autobus et un stationnement incitatif de 1200 places. 5,8 km ajoutés. Ça dit que... Ça dit que ça va enlever environ... C'est 5300 personnes de l'auto. Ok, le transport modal de 5300 personnes de l'auto vers le métro, soit une réduction de 24,6 tonnes de gaz à effet de serre par période de pointe du matin. Ouais, that's it. Et voilà. Hey, la grosse nouvelle de la journée. Attendez-vous tout le monde, c'est la nouvelle la plus absurde. Asti que c'est stupide. Et voilà, le coq Maurice accusé en cours de nuisance sonore. Asti que c'est con. Bon, ok, on va lire ça. Le coq Maurice, vilipendé par des voisins sur une île touristique du sud-ouest de la France pour ses chants trop matinaux, a été accusé jeudi devant un tribunal d'être une nuisance sonore. Calice! Maurice fatigué n'était pas à l'audience. Fatigué. Maurice fatigué. Ah, ok. Maurice fatigué n'était pas à l'audience, tout comme le couple de retraités qui l'accuse d'être bruyant et a fait du coq un symbole de la ruralité et une vedette mondiale, cité dans le New York Times. Calice. Mais Pompadour et Jean-René, un petit poulet et un immense coq géant de Brahma, étaient venus en soutien silencieux de la propriétaire du gallinacé en accusation, Corinne Fessot, présente à l'audience. Le coq, objet du litige, vit à Saint-Pierre-d'Oléron, où ses cocoricots, dès l'aube, agacent les propriétaires d'une résidence secondaire voisine. Aïe aïe! Les ténors, la procès n'est pas celui de la ville contre la campagne, c'est un problème de nuisance. Problème de nuisance sonore. Le coq, le chien, la klaxon, la musique, c'est le dossier du bruit. Le dossier du Saint-Pierre-d'Oléron est la grosse commune de l'île d'Oléron, avec près de 7000 habitants en hiver et 35 000 en été, a-t-il argué. Mes clients vivent dans une zone classée pavillonnaire au plan local d'urbanisme, ce n'est pas la campagne, avant de répéter que cette affaire ne relevait pas du conflit entre citoyens bobos et ruraux. Mes clients ne reprochent pas au coq de chanter, mes clients cherchent à être tranquilles le matin entre 6h30 et 8h30. Je suis abasourdi, a répliqué Madame Julien Papineau, qui défend la propriétaire et son coq en ironisant. Je ne suis pas sûr que les plaignants se sont dit on va acheter une maison à la ville sur l'île d'Orléans. On peut le passer, déployer, mais cela signifie qu'à la place il y aura les casiers de pêche de Jackie, le mari. Ok, hey, c'est n'importe quoi! Hey, un coq qui est traîné en cours! C'est n'importe quoi! Le coq Maurice accusé en cours de nuisance sonore pis s'est pas présenté à cause qu'il était trop fatigué. Calice! C'est n'importe... Hey, il y avait des... Attends, on va aller regarder ça. Ouais, Madame Julien, ouais, c'est en effet vergeture bien fraîche. Vergeture bien fraîche. Ah, c'est que c'est. Oh my god. Vergeture bien fraîche qui crie ah ah ah, Madame Julien, tout un autre femme. Oh my god. Ah, c'est que c'est drôle comme nom, ça. Ok, on va aller voir des commentaires. Dans quel monde vivons-nous? C'est rendu que le coq non plus.
les coqs n'ont plus le droit de chanter. Là, le monde sont en calice de ces réseaux sociaux. D'accord, mais saviez-vous qu'il est faux de dire que les coqs chantent uniquement le matin? J'en ai déjà eu et ils chantaient à 1h. Là, c'est parce que moi, je vois mal à cause c'est sur un autre écran. Chantaient à 1h du matin, puis 2h du matin, 3h du matin, etc. Ils sont tout comme ça. Imagine si ton réveil matin sonnait à toutes les heures. Ouais, mais ferme tes fenêtres, calice! Ferme tes fenêtres, tu n'entendras pas le coq! On ne l'entend plus, par exemple, parce que je suis allé en Turquie avec la prière du matin. Était autour. Ok, là, le monde nous donne plein d'exemples. Aïe, 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 le coq Maurice. Puis vergeture bien, bien fraîche. C'est drôle, ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le coq Maurice qui est traîné en cours. Il y a des criminels là, qui réussissent à s'en sortir. Puis là, coq Maurice, lui, il était accusé. Il était accusé. En cours de nuisance sonore. Aïe, aïe. Fait que c'est ça aujourd'hui pour des news. Fait que on résume ça bien vite. Mes vlogs vont apparaître dans pas long. Ça va être la semaine, sûrement la semaine prochaine que ça va commencer à show up sur Internet. Il va y avoir aussi, en fait aujourd'hui on a parlé aussi de mes parents qui se sont fait traiter de vieux sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui se font boulier à cause que le monde pense qu'ils chialent. On a parlé de la ligne bleue puis du coq Maurice que ça fait traîner en cours et a été formellement accusé comme cause de nuisance sonore. Fait que c'est ça. Juste du bon contenu aujourd'hui, du contenu au Daily News aujourd'hui. Fait que merci d'avoir écouté votre Daily News, votre show radio web, votre podcast sur YouTube et Twitch. Fait que on se revoit demain. Demain, on va être vendredi, dernière journée de la semaine. On va être le 5 juillet. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis on se revoit demain à même heure, 5h. Je vais être encore live sur Twitch. Fait que passez une belle journée tout le monde et ciao bye! Salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis, si tu veux me voir comme une Insta-babe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!